Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble nos énergies pour ce vendredi 7 avril 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez avoir des compléments, je vous invite à aller voir à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine. Et cela va sans dire, vous pouvez me retrouver sur letarotdemalou.com pour une guidance et on y va. On commence avec nos amis Bélier pour ce vendredi. On va aller voir votre énergie principale, votre atout. On a l'abondance, le plaisir, beaucoup de bons moments au niveau relationnel. Les choses sont claires, les choses sont dites. Il y a peut-être eu pour certains des conversations du style mise au point. En tout cas, on est bien, on profite et ce que je sens, c'est que dans votre entourage, vous ne vous posez plus de questions. Il n'y a plus de doute. Il y en a peut-être eu vis-à-vis d'une personne. En tout cas, c'est derrière vous. Et là, on est plutôt sur des très bons moments de partage. Le défi, le challenge, c'est la 8 de denier et la 6 de coupe. Bon, vous avez beaucoup de couples, les béliers, pour un signe qui n'est pas un signe d'eau. Ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même avec une personne, ou peut-être même plusieurs, un souvenir. Un souvenir d'une émotion, un souvenir de moment qui est très présent, qui vous fait du bien. Le problème, c'est ne cherchez pas à tout prix à calquer ce souvenir à l'identique. Ça n'est pas possible. Il y a une grosse nostalgie, peut-être au niveau de la famille, c'est très très possible. Donc c'est très bien, ça va vous animer, vous attirer vers la famille. Vous forcez pas du tout, mais vous incitez à renforcer des liens. Mais ne soyez pas déçus, c'est ça que je ressens. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a le feu vert. On a la solitude et l'amour. Ok, on va mieux. Il y a eu une période un peu délicate. Alors, on peut s'adresser à des célibataires qui ont à un moment donné mal vécu ce célibat, se sont posé beaucoup de questions. On peut parler de couples qui sont en relation et qui se sentent seuls. Peut-être qu'il y a beaucoup de liberté aussi. C'est ce que je ressens dans certains couples et ça peut vous déstabiliser pour certains. En tout cas, là, on retombe dans des énergies plutôt très positives. On a de l'amour. Donc pour certains, on peut parler aussi de retrouvailles. En tout cas, c'est un très beau tirage, les amis. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour ce vendredi ? Votre énergie principale, le valet de bâton et le valet de coupe. Bon, pour certains, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre qui va vous perturber. Quel que soit votre âge, vous allez avoir l'impression d'avoir 15 ans. Ça va beaucoup vous perturber, ça va réactiver de très très belles émotions en vous. Il y a une envie là, il y a une envie de partir à l'aventure, envie de découvrir d'autres horizons. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, on a le jugement et la 8 de denier. Bon, on peut s'adresser à des gens qui sont pris, qui ne sont pas disponibles, qui sont engagés. Alors moi, je parle d'émotions, j'ai plutôt pensé au relationnel, mais on peut aussi être sur le travail. Le travail, il y a une super... il y a un truc là qui vient, une opportunité qui sort de vos habitudes. Et ouais, j'ai envie, mais je suis quand même engagée là. Donc voilà, il y a des questionnements, il y a en général une envie de nouveauté, des nouvelles énergies qui sont très positives, très très douces, mais certains vont être attrapés par des engagements et c'est ça que vous allez travailler. Vous savez que tout engagement tout contrat peut s'arrêter, mais voilà, c'est ça que vous allez travailler, c'est votre parole, votre engagement et votre fidélité à un contrat. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur ? Ah oui, on a la fidélité qui ressort et la prudence et l'engagement. Quelle surprise. Les taureaux, on est peut-être... Bon, on s'adresse à des couples quand même, je suis désolée de vous dire ça. C'est pas évident, c'est pas simple, ça se tasse, on va dire, l'amour se tasse entre guillemets. On est parti sur des projets, on avait quand même les projets, l'engagement et l'espoir. On est parti sur des nouveaux projets pour remettre un second souffle ou peut-être un 10e souffle au couple. Ça fonctionne, mais c'est quand même, on est prudent et là on a la prudence sur la fidélité. Vous commencez quand même à vous poser des questions, vous, sur
c'est pas la fidélité à l'autre, c'est la fidélité à l'engagement, parce que je sens pas qu'il y aura de tromperie si vous êtes en couple, mais est-ce que c'est mon couple, mon engagement à tout prix, jusqu'au bout, ou est-ce que je peux le modifier? Voilà les questions que vous allez peut-être être amenés à vous poser. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? En énergie principale, on a le magicien et le roi de denier. Bon, on a l'empereur en dos de deck. Là, on peut parler de grandes nouveautés. On parle pour certains de contrats, d'opportunités qui se débloquent dans la matière. Ça peut être aussi des rentrées d'argent, des choses attendues, un prêt ou un remboursement. En tout cas, là, on parle vraiment de nouveaux contrats. C'est ce qui vient très fort. Et d'un type, c'est une chose qui va vous débloquer pour avancer. C'est très positif. Vous avez beaucoup d'envie, et moi je vois, alors ça peut pas parler à tout le monde, mais un prêt par exemple, un prêt travaux qui va être débloqué, vous allez pouvoir passer à l'action et enfin, ouais, il faut que ça bouge là, mais ça va bouger les Gémeaux. Quel est votre défi, votre challenge? Le monde, il y a quasiment que des arcades majeures, hein, c'est assez intéressant. Le monde est la 7 de coupe, pardon. En fait, vous attendiez un déclic pour vous lancer dans quelque chose. Ce déclic, il est là. Par contre, le défi, c'est que la réalisation du projet, le plaisir que vous allez prendre à réaliser ce projet, la forme qu'il va prendre, elle n'est pas exactement comme ce que vous avez imaginé. Vous avez anticipé au maximum, mais il y a toujours des aléas, il y a toujours des changements, il y a toujours des choses qui bougent. Et ça, c'est... Attention à pas vous décourager. Après, ça fait partie du jeu. Hein. Mais voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les amis? Ouh. Trahison, communication, légèreté. Alors, c'est très particulier ce que j'ai. Ça va parler à très peu de gens. Plutôt des gens en relation, en couple ou en triangulaire. Votre autre a eu ou a des échanges avec une autre personne qui n'est pas vous. Et... Voilà. Pour vous, c'est de la tromperie. Votre autre va vous dire non, mais c'est rien, on parle. Ouais, vous allez vous sentir... Ouais, il y a un début de trahison là dans votre lien, donc attention à ça. Votre autre va réussir, on a le regain à vous convaincre, mais 10 secondes en fait, et ça va vite retomber. Et courage les amis. Bon, on peut comprendre l'illusion du coup. Hein. Imaginez... vous venez de faire un prêt pour acheter une maison à deux, vous avez le prêt, vous vous rendez compte que votre conjoint papote avec une autre nana. Enfin, je comprends qu'on n'ait pas du tout anticipé cet imprévu, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc attention pour les histoires de cœur. On continue avec nos amis Cancer. Il y en a beaucoup trop, et ça continue. Nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la force, on a la 8 de bâton, ça va aller et ça va aller très très vite. Vous êtes déterminé, ouais. Au moment où je vous dis que vous êtes déterminé, il y a le roi de bâton qui sort complètement déterminé, il n'y a pas de souci les Cancers. Là, vous foncez, vous avez un objectif, vous ne le lâchez pas. Et il n'y a rien qui vous le fera lâcher. Vous avez vraiment envie de créer, il y a de la nouveauté, c'est une nouvelle impulsion, ça peut être un nouvel apprentissage, un déménagement pour certains. En tout cas, vous ne lâchez pas cet objectif. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge pour vous? Le déménagement, il ressort. Hein. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes déterminé, c'est très bien. Pour moi, c'est OK. On a le contrat là qui sort. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, sauf que dans l'énergie, votre détermination, elle va payer. Mais pas aujourd'hui, pas à la seconde. Il y a des blocages, on l'a vu là dans les couples, il y a peut-être pour certains des blocages financiers qui ne sont que ponctuels. Hein. Mais le défi, c'est que vous voulez aller extrêmement vite et tout est fait pour que ça n'aille pas vite. Je prends souvent cet exemple parce qu'on le comprend tous. Vous décidez là que vous allez construire une maison. Donc vous commencez à regarder des terrains à acheter, nanani, nanana. Et là, vous êtes dans cette dynamique où on est en train de faire le projet et vous êtes frustré parce qu'il n'y a pas déjà la maison. Alors c'est normal, l'envie, mais ça prend des mois.
Et c'est ça qui ressort là. Votre détermination, c'est ok, mais soyez patient et laissez le temps à chaque chose en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les cancers? On a le regain, la réconciliation, la rencontre. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Il y a peut-être eu des difficultés en couple ou en tant que célibataire ou en triangulaire. En tout cas, là, on a fait la paix avec une personne. Ça peut être avec soi-même. Et là, on avance. La rencontre nous dit que bon, on peut parler d'une rencontre pour les célibataires évidemment, mais pour les gens en couple, on vous dit que votre relation est protégée, qu'il y a beaucoup d'amour et vous êtes en train de re-rentrer dans un cycle très positif dans la relation que vous partagez avec une personne. On continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la trahison. Oh, j'aime pas. Ok, alors, j'aime pas, mais j'aime quand même. Mais on s'en fout, vous allez me dire. Il y a eu de la trahison, il y a eu des déceptions, vous vous êtes senti bloqué sur une, voire même plusieurs choses. Et là, en fait, vous vous réveillez, c'est ça que j'ai, c'est stop, stop, je veux plus être bloqué. Vous allez vraiment vous focus sur vous, vous couper des autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu négatifs autour de vous et qui ont tendance à vous plomber dans vos envies, dans vos projections, dans vos projets, ouais. Vous savez, c'est ces gens qui vont toujours trouver un truc qui va pas. Et là, vous décidez de vous couper de tout ça, de reprendre un peu du poil de la bête et de vous imposer. Et cette chose aussi où vous allez reprendre, il y a des choses qui sont à l'arrêt, voire stoppées, enfin, en ralentissement, voire stoppées. En fait, vous allez les reprendre. Parce que vous savez que c'est ok. Bon, le défi, le challenge, c'est l'entourage. Hein. Ouais. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens de confiance autour de vous. Pour moi, on est plutôt dans la sphère professionnelle. Après, vous adaptez à votre situation, qui vont vous stopper. Et c'est arriver pas à couper avec ces personnes parce que vous n'en avez pas envie, mais à vous protéger de ça et à ne pas vous laisser trop influencer, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a la chance, l'oubli. Oh, super. Ok, ça va mieux. Alors, il y a eu des conflits, hein. Ouais, des conflits, des peines. C'est pas réglé. En vrai, ce que je ressens, c'est que c'est pas réglé. Par contre, on décide de ne plus en parler. Et vous êtes assez d'accord là-dessus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça va fonctionner le temps que ça fonctionne. Et en fait, c'est pas très important de savoir si c'est pérenne ou pas. C'est que vous avez besoin de ça tous les deux. Et même si pour certains, ça peut être considéré comme de la fuite, je le vois pas du tout comme ça. Et je sens que vous êtes tous les deux en train de lâcher prise. C'est une façon particulière de lâcher prise, mais vous vous libérez déjà de ces conflits, de ces peines, de ces blessures. Vous commencez à travailler et c'est très bien. Donc profitez, il y a du mieux. C'est pas l'Amérique, mais profitez de ce que vous avez. Les vierges. Ah. On se relève les vierges. Il y a eu là pour le coup une grosse trahison. C'est quelque chose qui vous a complètement mis à plat. Complètement mis à plat, c'est derrière vous. Là, vous vous relevez, on y va. Moi, je vois des gens qui sortent de burn-out, par exemple. C'est vraiment une image qu'on m'envoie. En tout cas, là, c'est on reprend, on avance, on y va et on ne lâche rien. Ce cavalier de bâton, il est déterminé. Ouais. Vous allez vous rééquilibrer. C'est bon, vous êtes reposé. Et là, vous allez tout dégommer. C'est ça que je ressens. Vous êtes hyper motivé et prêt, surtout. Vous êtes prêt. Le défi, le challenge, c'est la 4 de bâton. Ouais, le financier, peut-être que le financier. Il y a des choix à faire dans le financier qui sont compliqués. Dans la sphère professionnelle. Vous y arriverez, moi, c'est demander conseil à des amis. Alors, en fait, vous êtes prêt à avancer. On reprend l'exemple du burn-out. Ça va mieux. Vous êtes prêt à reprendre le travail. C'est cool. Par contre, vous n'êtes pas du tout prêt à reprendre le travail qui vous a mis dans cet état de burn-out. Et c'est faire des choix. Et là, ça va pas être simple. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'en parler. Vous êtes très bien entouré et ne vous mettez pas la pression. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les amis?
les promesses, la prudence, le bonheur, ouais. De toute façon, vous êtes, moi, dans ce que je ressens, voilà. Vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent. Vous ne voulez pas que l'autre se projette ou vous-même. Vous êtes vraiment à l'instant T. C'est trop d'efforts de se projeter et trop de souffrance pour vous. Donc, on a la prudence sur les promesses. C'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que on n'y est pas. Vous, c'est tout de suite maintenant. Et tout de suite maintenant, on parle de bonheur, de tendresse, de partage. Soyez dans des échanges simples. C'est votre énergie, c'est votre envie. Et tout ira très, très bien. Pour moi, on me montre des couples forts, des couples soutenants et beaucoup de partage et de compréhension. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Et on continue, évidemment, avec les autres signes. Les balances, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, on y va les amis. Quel est votre atout, votre énergie principale? Wow, la réussite et la justice. Ça tombe bien, c'est votre carte les amis. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Si vous êtes sur des négociations de contrat, c'est oui, point. C'est hyper positif, c'est oui, c'est ok, tout va très très bien. Vous vous sentez bien. Il y a une très bonne nouvelle qui tombe. C'est ça qui vibre. Il y a une très bonne nouvelle, qu'elle soit contractuelle ou pas. En tout cas, on avance et on est extrêmement serein. Et on est même fier de soi. Donc c'est plutôt pas mal. Le défi, le challenge, c'est ne cherchez pas à aller trop vite. Hein, n'allez pas trop vite. Il y a beaucoup de changements là qui vont arriver suite à ce courrier, ce contrat ou cette nouvelle. Ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous risquez de rentrer en conflit avec des gens qui ne sont pas aussi prêts que vous à évoluer. Donc laissez peut-être passer le week-end. Si on est dans le pro, attendez un peu avant de l'annoncer. Prenez le temps. C'est profiter de votre victoire, mais ne cherchez pas trop à partager ce bonheur parce que ce que je sens, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas être réceptifs. Parce que par exemple, si on est dans le pro, ça risque de les ramener eux à leur situation qui ne leur convient pas. Il peut y avoir des petites tensions qui n'ont rien à voir avec vous, mais ça peut vous plomber du coup ce sourire que vous avez, cette motivation et cette joie. Donc ça serait dommage. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les amis? Waouh! Stop l'espoir. Stop sur quoi? Ça revient, mais certains ont eu très peur. Hein. Des couples ont eu très très peur de s'arrêter, des triangulaires aussi. On était à l'arrêt, on n'était pas préoccupé par le sentimental. Il y avait peut-être cet autre projet-là, ce pro, admettons, qui vous a happé, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. En tout cas, là, on y retourne, mais tout doucement. Ouais. Moi, ce que j'ai, c'est que votre autre se sent trahi dans une certaine mesure. Vous ne pensez pas mal, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais il y a des petites divergences et tout doux les amis. Et elle peut être là la personne qui à la fois est contente pour vous, mais n'arrive pas à se réjouir complètement parce que ça a peut-être demandé beaucoup de sacrifices au niveau émotionnel et voilà, faut le digérer. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a, nos amis scorpions? Énergie principale, bah écoutez, tout va bien, on retrouve notre réussite. Ok, la lune vous a brassé, hein, complètement brassé, vous avez peut-être été HS pendant quelques jours. Ça va mieux, ça remonte, on ressort de chez soi. Je sens que ça vous a coupé l'herbe sous le pied. Des grosses peines, des grosses blessures qui sont remontées, mais vous êtes dans une dynamique de j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers du mieux, j'ai envie d'être sur mon bien-être. Et vous êtes très motivé. Le défi, le challenge, la force, c'est comme si vous aviez eu, des messages par rapport à vos blessures. À la fois, c'est chouette parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on a une idée approximative, on va dire, mais à la fois, il y en a qui sont complètement découragés par la tâche. C'est trop. C'est comme si ce que vous aviez ressenti, reçu en message, c'était beaucoup trop pour vous. Ancrez-vous et avancez. C'est très bizarre. C'est comme si certains aussi avaient soudainement eu des messages de la médiumnité qui arrivaient et que ça vous avait complètement déstabilisé. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les amis? L'oubli.
on laisse les tensions de côté, on laisse la peur de l'échec, la peur que ça marche pas, des illusions aussi. Peut-être une capacité à s'emballer pour des situations, c'est même pas avoir le bon côté des choses, c'est à créer et à imaginer le bon côté des choses. Vous avez peut-être cette dynamique où vous êtes dans tout peut être parfait, ouais. Là, vous laissez pas ça de côté. Vous mettez ça va pas vous plaire, hein. C'est comme si vous mettiez un voile dessus. Vous oubliez cette peur de l'échec et vous oubliez aussi vous oubliez que vous avez la capacité à aller loin. Vous vivez les choses. C'est très léger, c'est très beau, mais moi, ce que j'ai, c'est que vous mettez un voile sur tout et ce voile, il risque de ressortir. Et c'est pas grave, ça va vous faire travailler vos peurs. Mais c'est peut-être ça qui vous fait flipper, du coup. Voilà, les amis. On continue avec les Sagittaires. Si Romain, t'es là, Romain, on t'embrasse. Avec ta gentillesse et tout ce qui va avec. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Écoutez, on en a deux. On avance vers des émotions, des énergies plus légères. On a lâché prise par rapport à une situation qui pouvait vous plomber, qui pouvait vous attrister, qui pouvait aussi être bloqué. Ça, on la laisse derrière et on a décidé d'avancer. Vous ne supportez pas ou pas trop l'arrêt. Vous allez vers des choses qui bougent. Vous avez besoin de bouger, les Sagittaires. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de ressentir des choses et on avance vers ça. Quitte à couper avec des relations qui n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le jugement. Ouais. Oh là là, soyez pas trop dur. Je sens qu'il va y avoir pour certains des ruptures qui viennent de vous, les Sagittaires. Pourquoi? Parce que vous voulez avancer, parce que vous voulez vibrer des choses, vous voulez vivre des choses. Donc il y a certainement des couples, des relations qui vont en prendre un sacré coup. C'est ne soyez pas trop dur et trop ferme avec l'autre. Dans un couple, on est deux. C'est ça que j'ai. Tout n'est pas de la faute de l'autre. Voilà ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, du coup? On va aller par terre. Ouais, on est plutôt sur des énergies de réconciliation. Le conseil, c'est toujours quand même ne prenez pas de décision sur le coup, en réaction en fait, sur la colère ou pas de réaction. On va essayer peut-être de comprendre, de se raccrocher, de retrouver des connexions avec l'autre. Ouais, communiquer. C'est le meilleur conseil de toute façon. Communiquer, toujours, vraiment, je vais me répéter, j'en suis navré. Ne prenez pas de décision sur le coup d'une émotion dure, sur la colère, la peine, la tristesse. Communiquer, ça vous fera du bien et vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes tous les deux d'accord. Vous avez vraiment besoin de remettre des bases dans la relation. À vous de voir. La balle est dans votre camp. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, énergie principale. Oh là là, on a confiance en soi là. On reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête, on est bien, on sait ce qu'on veut et on y va, on fonce. Vous êtes sûr de vous. Et vous êtes... c'est pas inflexible dans le sens têtu, mais rien ne pourra entacher cette assurance que vous avez. Ça se ressent. Ce que j'ai, c'est que vous attirez beaucoup de gens et c'est très plaisant. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Le magicien. Ouais. Alors, vous avez une capacité à convaincre qui est très très forte. Il y a une situation qui nécessite des distances, de prendre des distances, soit de le poser, soit de continuer à en prendre. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie. Donc attention à ne pas broyer du noir, c'est accepter, accueillir l'énergie telle qu'elle vient, telle qu'elle est. Vous avez les armes pour, tout va bien. Et c'est ne rentrez pas dans une boucle infernale sur un sujet qui ne peut pas évoluer. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? L'oubli. Ouais. Pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une personne de cœur. Pour moi, c'est une personne du passé. Hein. Je vois pas de rupture, mais qu'il faut laisser partir. Ça ne marche pas.
ça ne marche pas, elle est déjà partie peut-être, mais ça ne fonctionne pas. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille, c'est centrez-vous sur vous, ne bouclez pas là-dessus. Ça va vous faire du mal, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Bon, en termes plus général, le sentimental est plutôt bloqué là, sur cette journée, mais ça tend à s'améliorer. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Oh, on a envie d'aimer. Ok, on a envie d'aimer, on a une personne en tête, mais là on est plutôt en mode je garde ça pour moi, en mode ermite. Je garde ça pour moi, je le sais, j'essaie de pas trop nourrir ce sentiment parce que vous avez vos raisons. Et là, c'est pas que vous étouffez l'émotion, c'est que je sens que vous allez à la fois cogiter dessus, mais aussi lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Eh ouais, le diable. Je sens qu'il y a peut-être beaucoup de dépendance affective dans vos liens, dans vos habitudes, les Verseaux. Et là, il y a eu une rencontre. Il y a une personne qui vous a vraiment marqué. C'est comme si ça se tassait et vous acceptiez la chose tout en travaillant et tout en réfléchissant, parce qu'un Verseau qui réfléchit pas, c'est pas un Verseau, tout en réfléchissant sur l'impact que ça peut avoir pour vous et sur vos peurs. Je vous sens très détendu. Au niveau du cœur, ouais, on a la légèreté, la jalousie. Hein, vous protégez une rencontre. Vous protégez une rencontre qui est toute nouvelle, toute récente, qui peut s'arrêter enfin, la rencontre, elle est là, mais le début de relation qui est avec cette personne, elle peut s'arrêter à tout moment. Vous décidez d'être plus léger, de moins prendre les choses au sérieux, de lâcher prise. Par contre, on a quand même cette jalousie qui est là. Vous êtes toujours là quand même. Il y a une sorte de début de possessivité, c'est je lâche prise, mais je veux que ça marche. La rencontre nous dit que c'est protégé. C'est protégé, cette rencontre, elle n'a pas eu lieu pour rien. Oui, j'ai le feu vert. Mais il y a des choses qui coincent. Et vous allez cogiter là-dessus. Et nous terminons avec nos amis poissons. Ça va. Les poissons pour ce vendredi. Ah, on se libère. Gros déclic, gros déblocage. On y va. Ouais. Alors, soit vous avez appris des choses par une personne lambda qui vous débloque et qui vous fait avancer, soit vous avez reçu des messages qui allaient dans ce sens. En tout cas, il y a une très grosse libération dans votre énergie. Il y a quelque chose qui vous obsédait, qui vous prenait la tête, c'est terminé. Waouh, c'est très agréable en fait. Ça va vous surprendre pour certains. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Prenez le cadeau. On vous offre un nouveau départ là, on vous offre une nouvelle alternative, on vous offre une nouvelle opportunité. Prenez-la par contre. C'est ça qui va. Alors le déclic, il est matériel. Après, vous avez toujours le choix de dire oui, dire non, dire merde. Mais bon, moi, ce que j'ai, c'est prenez cette opportunité et vous faites bien ce que vous voulez et ce que vous pouvez, les amis. Mais j'ai plutôt un bon feeling, en vrai. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Oh, séparation, jalousie, engagement. Ouais, on a de la distance qui est mise. Alors, pour certains, on est sur de la séparation pure et dure. Mais je sens plutôt des breaks, moi. Je sens plutôt des breaks. Break sur un projet. Ouais. Je sais pas, vous aviez peut-être prévu je sais pas, de vous installer ensemble, c'est reporté de 2 mois. Ah, ça va vous rendre dingo, hein. Il y a vraiment besoin de communiquer. Il y a un problème de jalousie dans les couples. Ouais. Oh là là, oui. Il y en a un des deux. Alors, c'est peut-être vous les poissons, peut-être votre autre. Je pense que c'est plutôt vous. On est sur vous. Vous avez la trahison, c'est très difficile pour vous. C'est une blessure qui est très présente. Et malgré la fidélité de votre autre, vous n'êtes jamais rassuré. Et j'ai l'impression que c'est trop lourd pour cette personne qui va avoir besoin de stop, de mettre de la distance, parce que c'est invivable, en fait, pour cette autre personne. Ouais, invivable, je vous le dis. Enfin, je vous le dis, c'est ce qui ressort après. Si ça vous parle pas, vous ne prenez pas.
mais peut-être un travail à faire là-dessus, sur la trahison et la confiance, les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout très vite, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et on se retrouve lundi soir pour les horoscopes. Bisous tout le monde, ciao ciao.